C'est pas la responsable ce soir. Soyez bénis. On va prier. On va prier. Prier pour l'étude de ce soir. Prier pour recevoir une parole du Seigneur. Prier que nous ne venons pas entendre le monde qui parler, mais nous venons entendre le Saint-Esprit à travers le monde qui parler. Merci Seigneur, merci pour grâce, bonté, fidélité envers nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fait pour nous. Merci Seigneur pour le moment béni ça. Côté que bien que nous rencontrer encore une fois dans le dernier mercredi dans le mois d'avril là. Nous ouais que Seigneur, c'est pas plein qu'on a poussé nous. Donc on pensait que plein y a qu'à fait nous du bien, mais nous venons rendre nous compte que le bon gloire nous sentir plus bien toujours. Et nous pensons que moi pas son façon tellement agréable Seigneur que moi je m'attends envie que challenge ça fini. Dans la vie que c'est ainsi, il vient tout dans mode de vie, côté que, au lieu que ma plainte, m'a compté bien faire ou. À ce Seigneur, nous voulons dire parler. Même Jean Seigneur, deux, trois lépreux, quatre lépreux t'a marché, ils étaient tout faibles. Mais Seigneur, leur ennemi en t'étendait, ils t'étendait en armée, cap vini sous yo. C'est même Jean Seigneur, deux, trois paroles qui passent aussi dans la bouche moi, qui tout faible. Permettre que Seigneur le arrive dans le cœur, chaque monde soit appelé là. Permettre que c'est un coup, Seigneur, c'est voix, c'est en force qui arrive. Mais c'est pas voix, un monde qui est faible qui arrive. Moi, je prie, Seigneur, Père que à soir, son soirée qui bénit, son parole que nous tendez, que nous avons besoin. Et même si nous n'avons pas de besoin, Seigneur, Père, que parole s'arrête stocké. Et dans le moment, on a besoin, là, Seigneur, pour que lui remonte dans la tête, nous. Pour que nous nous renourrir nous de parole, ça. Nous comptons sur, nous comptons sur présence. Nous prions parce que le monde est nous digne, mais nous prions au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis tout le monde. Hum, ce soir, on va, nous va avoir une étude spéciale. Il n'est pas durer un peu le temps, mais j'espère que, vraiment vrai que cet esprit a touché nous. En soi. Le titre de l'enseignement de ce soir, c'est Et si ça dépendait de moi? Et si j'étais responsable? En fait, Aswaya, c'est une façon pour que nous connaissions que chaque nous-mêmes qu'il a, on a notre part de responsabilité. On a notre part de responsabilité. Nous allons commencer, nous allons lire dans Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Deuxième verset, on apprend dans Luc 1, verset 26 à 34. Luc 1, verset 26 à 34. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? En fait, dans l'autre version, il dit que Marie dit que puisque je suis vierge. Donc, premier point à cela, c'est que est-ce que tu es disqualifié, t'es tout?
Au fait, nous parlons rendre nous compte que dans deux passages que nous autres lis là, on bagaille que ou ka dit avec assurance, c'est que là, il pas parler de vie de prière de Marie, il pas parler de dans qui famille Marie sorti, ou pas qu'on rien de Marie. Mais ça me sûr que qu'on connaît de Marie, c'est que Marie vierge. Ça me sûr à 100% qu'on connaît de Marie, c'est que Marie était vierge. La prophétie, elle a ses exigences. Est-ce que parole ça, est-ce que prophétie ça, est-ce que tu es vierge? Au fait, virginité, ça ne va parler à soi, c'est que est-ce que tu t'es consacré? Est-ce que tu t'es mis à part pour Dieu? Prophétie a des exigences, li. Marie te ka pi gros prophétesse qui te gen dans l'époque là. Et te ka gen moun qui gen pi gros vision dans l'époque là. Mais si Marie pas de vierge, c'est pas lui, c'est pas sous les prophéties ça t'a tombé. C'est pas lui qui t'a pas le bénéficier de prophétie ça. Donc est-ce que nous pas disqualifier tête nous parce que exigence que prophétie a demandé à nous pas respecter? On va lire dans Juge 13, Juge 13 verset 2 à 7. On cherche. Juge 13 verset 2 à 7. Il y avait un homme de Tsoria, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le vote de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait dit, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom, mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Au fait, c'est pas parce que je suis spirituel, ni c'est pas parce que m'a fait intéressant, mais c'est que l'enfant que je porte, ça demande des exigences. Projet que bon Dieu voulait enfanter de moyen, il demande une exigence. Est-ce que prophétie, a- est-ce que on va rentrer dans exigence prophétie? Est-ce que tu vas te mettre à part pour cette prophétie? C'est vrai, on l'autre fille enceinte et qu'a décidé boire. C'est vrai, on l'autre fille enceinte et qu'a décidé manger un bagage impur. Mais moi-même, moi pas capable. Parce que ça m'a enfanté. Parce que côté bon Dieu voulait aller avec moi, ça demande quelque chose. Ça demande un sacrifice. Ça a des exigences. Est-ce qu'on est prêt pour suivre exigence ça, yo? En fait, c'est pas intéressant à faire, c'est pas faire ouais, ou à faire ouais, mais c'est que mission que bon Dieu voulait bon, la mission que bon Dieu voulait enfanter du roi, ça gon poids, ça gon sacrifice que le mandé. Ou pas qu'à vivre même genre tout le monde. Ou pas qu'à comporter même genre avec tout le monde. Ou pas qu'à parler même genre avec tout le monde. Ou pas qu'à tout côté même genre avec tout le monde. Parce que la prophétie a ses exigences. Est-ce que gen pas de responsabilité ou pour jouer pour dire que du fait que me connais côté bon Dieu vient à la même, du fait que me connais qui salvé enfanté de moi-même,
M'a mette ma part pour lui-même. M'a mette ma part. Deuxième point qu'on va voir, c'est que la prophétie, elle demande la prière. N'importe que dans Luc 2, verset 25-26, et puis Luc 2, verset 36-38, il y a deux mondes qui t'a prié et qui t'a consacré vie yo pour que Messie a venu. Le Fils de Dieu. C'est-à-dire que bon Dieu a une mission, côté que le parle voyer petit sous terre, et que le te bail prophétie depuis sous Esaïe, mais tu es obligé de des mondes qui t'a prié pour que prophétie a réalisé. Est-ce que toi, tu pries pour ta prophétie? Est-ce que parole autant dire juste tendez pour mettre le de côté? Qui soit fait avec parole ça? Vous pensez que parole la pas juste rester li réaliser comme ça que ou même ou pas mettre en action, ça que ou même ou pas prendre genou, ça que ou même ou pas prier? Nous allons lire dans Daniel 9. Daniel 9, verset 1 à 3, puis Daniel 9, verset 20 à 23. La première année de Darius, fils d'Assuréus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Combien de fois au jeûné pour prophétie ça? Combien de fois au jeûné pour parole ça qui était prononcée sous la voix? Combien de fois que... Nous voyons que prophétie a été bail pour le prophète Jérémie que 70 ans a écoulé et puis que le peuple là pour le libérer. Mais Daniel, le ouais 70 ans pour arriver, il n'a pas juste dit, oh, 70 ans privé que, ok, prophétie a pas le réaliser. Non, 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 non. Ça le fait, il s'est mis dans la prière. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac. Qui soit fait avec prophétie ça? Combien de fois ou intercéder bon Dieu pour réalisation de prophétie ça? Dans Daniel 9, verset 20 à 23, moi, mes passages sans pile. Il dit, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Quand est-ce que la parole est sortie? Quand est-ce que la réponse est sortie? Lorsque tu as commencé à prier. La parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Est-ce qu'on pas responsable de prophétie à pas réaliser? Parce qu'il faut pas au genou? Parce que tu n'as pas prié? Parce que tu n'as pas intercédé? Nous voyons que dans la parole là, automatiquement que Daniel commence à prier, parole là t'es prononcée. Parole là pas te prendre deux, trois genoux au même moment. Hmm. Ah. On continue. La prophétie étant accomplie, hmm, la prophétie étant accomplie, vis-tu pour toi-même ou vis-tu pour Dieu? Prophétie à bail,
ou prier, prophétie accomplie, ou dans prophétie, qu'on y a pour qui est-ce qu'on mène vous? On mène vous pour ta gloire, pour faire mon ouais, ou bien on mène prophétie pour que gloire bon Dieu éclate. Ou bien on mène vous pour le royaume de Dieu. C'est pour le royaume de Dieu que tu vis, ou bien tu vis pour le royaume du diable? Tu vis pour toi ou bien tu vis pour Dieu? Nous voilà ouais, dans- on va lire d'un juge encore, on a obtenu un juge. Cette fois-ci, nous allons lire chapitre 16 là. On a privé jusqu'à verset 20. On a commencé par parler de exigence prophétie à côté que maman Samson. En fait, c'est Samson qui n'a pas le fait. Maman t'es respecté exigence prophétie. Samson t'es fait. Et j'ai prophétie à tes bails. Samson t'es fort. Mais pour qui est Samson t'a vivre? Samson partit pour Gaza. Il vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les bâtons de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorok. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson, et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étau quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Les Philistins sont sur toi. Samson, or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil. Il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et elle lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur.
Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux. N'a pas campé là. Question, Soya, c'est qui ou c'est quoi ton Delilah? Dans la Bible, Delilah signifie faible ou celle qui affaiblit. En première fois, Delilah pose aux questions. Delilah a ses pieds jours. Mais on était là avec Delilah. On était là avec Delilah. C'est qui ton Delilah? Qui a mis ça que depuis ou avec ou qu'on est que faut qu'on baille mal qui vire quand même. Depuis ou avec ou on nous compte que oublier identité ou poser tête aux questions sur chrétien toujours parce que ça ou fait yo, c'est pas ou même ça. C'est quoi ton Delilah? Ou qu'on est que depuis ou monter sur application ça, ou tomber, ou affaibli. C'est qui ton Delilah? Ou qu'on est que depuis ou passer soirée ça avec collègue là, soirée ça a toujours viré mal. Mais on toujours été là dans le corps Delilah. Ou toujours été là avec moun sa kap affaibli ou là. Ou qu'on est depuis ou ap di un dernier verre, ou qu'on côté dernier verre te men non déjà. Mais on toujours là dans un dernier verre. Ou qu'on est kay ça depuis ou là dan men qui sa krive. Mais on toujours aller dans kay ça toujours. Tôt ou tard, Delila, tôt ou tard, Delila a fort dormi. La mento sous cuisse li fort dormi pour tomber quand pas doit tomber. Tôt ou tard, Delila fort faire soit pas doit faire. Tôt ou tard, leur lever, on va prendre nous compte que toute grâce côté gain, toute onction côté gain, il va aller parce que Delila, il prend force. C'est qui? C'est quoi ton Delila? Qui est sous bail espace ça pour que ou elle a pas faibli oui, on continue toujours. Ou elle met piège là oui, ou est que même en blague, il fait blague là une fois, deux fois, trois fois, on continue là dans le code là. Pour qu'il soit passé temps comme ça avec des là. Pour qu'il soit passé temps comme ça avec moun ça. Pour qu'il soit passé temps comme ça sur chaîne ça. Pour qu'il soit passé temps comme ça dans série ça. Et on connaît chaque fois regarde série ça mais qui ça passé. C'est qui ton délit là? Est-ce qu'on qui t'a perdu onction ça pour délit là? Est-ce qu'on plus remet délit là que onction ça qui en dedans là? Est-ce qu'on plus remet délit là que prophétie ça qui te bail sur vie ou là? Est-ce qu'on plus remet délit là que côté bon Dieu veille à la vol là? C'est qui ton délit là? Donc voilà fini. Pas me dire nous que à soi pas plomb du tout. Dernier point que m'a pour avec nous c'est les conséquences de ton sommeil. Quelles sont les conséquences de ton sommeil? Au fait, un petit bon Dieu merci, merci pour le que nous tomber, nous lever, que bon Dieu restaure nous. Nous disons bon Dieu merci parce que nous tous là, nous ton brebis garé, que bon Dieu t'a le cherché et que le vient avec nous. Nous connaissons que nous parlons les livres de God will live the 99. Nous disons bon Dieu merci pour l'amour parce que nous chaque qui là c'est ton brebis garé que bon Dieu restaure. Mais est-ce que nous toujours obligés brebis ça capé garé alors que mettre la guitare chercher nous déjà? Est-ce que s'il vient chercher nous une première fois, il vient avec nous? Il vient chercher nous une deuxième fois, il vient avec nous? Est-ce que l'oblige à chaque fois, c'est nous même brebis ça parle toujours égaré?
Pour qui ça ne va pas faire partie de 99 l'autre tout? Pour qui ça c'est moi-même même qui est obligé tout le temps que berger obligé à quitter l'autre pour aller chercher. La chercher mon première fois, il tourne avec moi. M'a allé encore. La chercher mon deuxième fois, il tourne avec moi. M'a allé encore. La chercher mon troisième fois. Mais ça ne pas nous compte c'est que chaque fois Bobby ça est égaré, qui toute bagarre qui arrive. On Bobby égaré, il a mourir de faim, de froid, il a blessé. Il y a de blessures qui t'es qu'à éviter. Chaque fois Bobby ça a tourné, peut-être que le tournait en blessure, peut-être que le tournait avec un patte cassé, peut-être que le tournait avec une cicatrice. C'est vrai que le tournait, c'est vrai que Berger a bandé blessure là, mais cicatrice s'est arrêtée. Est-ce que moi j'ai toujours craint Bobby ça, qu'a mette vie Berger en danger? Non, dans Matthieu 13, pour nous finir, dans Matthieu 13, verset 23, Matthieu 13, verset 25, my bad. Matthieu 13, verset 25, il dit que, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Ça nous parle nous compte. C'est que, là que, ou t'es dans pâturage là, là que, ou en éveil, que de bagay que ennemi a pas qu'à faire parce que ou la wap veillé. Mais l'heure dormi, lorsque le sommeil vient, c'est le ça ennemi a joint espace pour le semer l'ivraie. Oui, c'est vrai que le bon Dieu pas le restaurer ou pas le lever, ou pour tourner. Et le lever, qui ça que t'es semé pendant le sommeil? Ou? Qui dégâts ennemi a te fait pendant le sommeil? Ou? Est-ce que pendant t'as dormi, hein, ennemi a pas de temps semé paquet de bonne ivraie? Certes que retourner, bon Dieu restaurer ou, et au cas même moins qu'on retourne avec on zèle. Mais acte d'humilité pour ta fait, c'est que, ou le côté bon Dieu pour dire bon Dieu. Pendant que t'as dormi ça, pendant que t'es tiède ça, qui dégâts ennemi a fait dans la vie? Pendant que t'es toute porte ouverte, qui est-ce qui t'est entré? Qui ça que t'est entré? Qui ça que t'est entré, Seigneur? Est-ce que zèle ça que me vinn gagner, que me vinn toucher tout bout qui m'a vu faire un paquet de bonnes bagages là, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est du blé ou c'est du livret? Les grandes apparences de blé, Seigneur, mais est-ce que c'est blé livré? Est-ce que zèle ça que me gagne pour que me vle faire toute bagaille, pour que me vle mettre même tout côté, pour que, wow, wow, wow. Est-ce que c'est du blé ou bien c'est de livret? Est-ce que Seigneur que j'aime pas le retourner hein, avec force que me voulais retourner, avec fougue que me voulais retourner ça? Est-ce que fougue ça c'est charnel ou bien est-ce que c'est spirituel? Est-ce que ça vient de moi ou bien est-ce que ça vient de l'ennemi? Pendant que les gens se dormaient, son ennemi vint, sema de livrer. Dans un qui dégâts l'ennemi en fait. Dans un qui dégâts que l'ennemi en fait pendant le sommeil nous. Donc c'est vrai qu'il y a la grâce. C'est vrai qu'il y a la grâce. Mais attention, attention. La grâce pas veut dire que vous comporte ouverte pour que vous menez une vie jonglée. Parce que l'ennemi a veillé. L'a veillé. L'a veillé lors dormi.
La veille l'eau tiède là. Qu'on passage dans la parole, bon Dieu, qui dit que actuellement, t'as supposé qu'à manger loup, mais malheureusement, c'est l'être que a barreau parce qu'on son bébé spirituel. Est-ce qu'on a toujours été dans l'état bébé spirituel là? Est-ce qu'on a toujours pas qu'à prendre manger loup? Est-ce qu'on a toujours mené en vie en douce un chaud, ou là ou pas là? Est-ce que tu n'as pas ta part de responsabilité? Et si ça dépendait de toi? On va prier, on va prier. Ma qu'on est parmi toute étape ça ou qui est à prier. On est sur une étape côté que on obtient une prophétie. Ou du moins qu'on joue une prophétie déjà. Ou du moins qu'on a accomplissement prophétie. Mais ça nous besoin, c'est que nous besoin que cet esprit dirige nous. Que cet esprit remplit nous. Que nous connaissons que on vit, mais on ne vit pas pour nous-mêmes. On vit pour Dieu. Pour nous connaître que prophétie de l'accompli pas accompli pour notre propre gloire, mais il accompli pour la gloire de Dieu. Pour nous connaître que nous vivons, on ne vit pas pour notre propre gloire, nous vivons pour gloire bon Dieu éclaté. Pour nous connaître que nous, chaque qui là, nous avons notre part de responsabilité. Chaque jour, on doit renoncer à soi pour suivre Christ. C'est pas, c'est pas Jésus qui vient renoncer pour, c'est toi. C'est vous-même qui pour dire chaque jour, Seigneur, je renonce à moi-même. Je renonce à ma chair. Je prononcer avec péché ça. Je prononcer à délit là ça. Je prononcer à situation confortable ça, la donne, mais situation ça, c'est dans le péché là pour aller. Je prononcer peut-être à ménage ça. Je prononcer peut-être à travail ça pour te suivre. Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que Seigneur, nous reconnaissons que en pile fois, nous mettons responsabilité à sous dos ennemi, hein. Comme si Seigneur, toute bagaille, c'est lui qui est responsable. Et que nous-mêmes, nous ne gagner pour nous faire. C'est comme si nous, là, on a subi, on a subi et que nous pas gagner pas de responsabilité, nous. Mais Seigneur, rappelez-nous pour que nous renoncions à nous-mêmes, pour que nous suivions. Ou rappelez-nous pour nous que chaque jour que nous marchons de la sanctification. Ou rappelez-nous, Seigneur, pour nous grandir, pour nous grandir. Mais malheureusement, Seigneur, 2 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, nous toujours des bébés spirituels. Nous toujours pour qu'à faire nous confiance avec des responsabilités parce que il va contre qui j'ai un mood nous à pied. Parce qu'en pile fois, c'est nous beaucoup qu'à renoncer à tête nous. Nous beaucoup qu'à renoncer à projet par nous. Yo. Nous beaucoup qu'à renoncer à propre désir nous. Yo. Aidez-nous, Seigneur, pour que nous pas disqualifier nous à l'avance de prophétie, hein, de exigence prophétie. Hein. Aidez-nous, Seigneur, pour que nous connaissions que quand on parle avec nous, hein, demander des sacrifices. Demander pour que nous mettions nous à part. Demander pour nous consacrer nous. Aidez-nous, Seigneur, pour que vraiment que nous n'empions, nous détachions nous du monde. Nous détachions nous du monde. Nous détachions nous du monde. Et que nous menons vie pour et pour seul. Nous, tout soirée, hein, aidez-nous, Seigneur, que parole ne pas juste tomber dans un terre qui rocailleuse.
Mais Père, que Seigneur, parole, ça a tombé sur un terre qui est fertile. Père, que Seigneur, que c'est pas énervé que nous énerver, pour nous pas fâcher, mais que dans le méditer. Est-ce que nous n'avons pas de responsabilité, non? Est-ce que vie coupée en ça n'a mené, est-ce que nous n'avons pas de responsabilité, non? Nous comptons sur vous. Nous prions parce que bon Dieu nous dit, mais nous prions au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée.